Depuis 6 mois, je travaille sur un article qui va faire l'objet d'une publication certainement dans quelques semaines, tout au plus dans 2 semaines. Et le thème de mon article sera orienté sur un phénomène que j'ai découvert et qu'on rencontre beaucoup plus au niveau des Africains et qui touche de manière beaucoup plus importante les personnes qui ont eu à faire de grandes études. Ça s'appelle la honte de vendre. La honte de vendre un produit ou un service. Ça peut paraître banal, ça peut paraître étrange de le dire ainsi, mais ce qui m'a motivé à faire cette recherche scientifique afin de pouvoir effectuer cette publication, c'est parce que dans mes activités au quotidien, je rencontrais des personnes qui avaient honte de vendre. Alors, c'est une honte qui pouvait parfois arriver à un niveau où les personnes étaient tétanisées, rien qu'à l'idée de se retrouver en train de vendre un produit ou de vendre un service. Ces personnes avaient tellement honte de vendre que ça devenait comme une insulte. Lorsqu'on disait, mais là tu es en train de vendre, elles disent, non, comment tu dis que je suis en train de vendre? Je ne vends pas. Moi je ne suis pas un vendeur. Moi je ne suis pas une vendeuse. Et c'est un phénomène qui touche beaucoup plus les personnes qui sont très diplômées. Ça veut dire plus on est diplômé et plus on développe dans cette pathologie, parce que j'ai décidé de l'appeler ainsi, qui s'appelle la honte de vendre. La honte de vendre, c'est quoi? C'est caractérisé par le fait que vous allez voir quelqu'un qui aimerait faire un travail dans lequel on ne vend pas. Ça veut dire l'idéal pour elle, c'est de trouver un travail où elle ne sera pas amenée à vendre quelque chose. Elle sera assise, cette personne. C'est pour ça que ça peut être un homme ou une femme, mais je parle d'une personne. C'est pour ça que j'utilise le féminin. Cette personne a envie d'être dans un poste où on ne vend pas. Ou du moins, selon elle, on ne vend pas. Donc, elle veut être assise quelque part, juste faire une tâche. Elle veut être dans un bureau climatisé, juste pour rédiger 2-3 documents, répondre à 2-3 requêtes. Mais lorsque vous faites comprendre à la personne qu'elle doit vendre, la personne se rétracte directement et se dit non, moi je ne vends pas. Moi je ne veux pas être dans les trucs où on vend là. Mon métier ne consiste pas à vendre. Ah bon? Ton métier ne consiste pas à vendre? Ah bon? Vous connaissez un métier dans lequel on ne vend pas? Mes amis, je pense que si vous souffrez de la pathologie qui s'appelle la honte de vendre, vous avez de sérieux problèmes et vous auriez de sérieux problèmes durant votre carrière. Parce qu'en fait, la vie n'est que faite. La vie est faite de la vente seulement. Je veux dire, tout ce qu'on fait dans la vie, on est en train de vendre quelque chose. Soit on est en train de vendre, soit on est en train de se vendre. Vous ne pouvez pas échapper à la vente, qu'importe ce que vous faites. Moi, je prends un exemple. Moi, je suis médecin de formation. Le médecin, tout ce qu'il fait au quotidien, c'est de vendre. Tu penses que lorsque tu finis de consulter un patient, et puis tu lui prescris une ordonnance d'acheter un médicament, tu es en train de faire quoi? C'est un acte de vente. Tu es en train de recommander un médicament au patient pour que le patient aille acheter ce médicament afin de pouvoir retrouver sa santé. C'est un acte de vente que tu viens de faire. Tu viens d'enrichir quelqu'un. Tu viens d'enrichir une entreprise industrielle qui fait dans les médicaments ou alors qui fait dans les dispositifs médicaux, etc. Tu viens de faire un acte de vente. Tu viens même de faire la chose la plus importante dans la vente, c'est-à-dire la recommandation d'un produit ou d'un service. C'est pour ça que les délégués médicaux vont toujours pourchasser les médecins pour dire il y a ce nouveau médicament qui vient de sortir, il y a ce nouveau dispositif qui vient de sortir. Ils vont venir faroter les hôpitaux, mettre les congélateurs, organiser des conférences, offrir à manger et tout. C'est parce qu'ils savent que leur gibier, ce sont les professionnels de santé qui doivent vendre pour eux, puisque c'est les professionnels de santé qui vendent pour eux. Donc toi qui crois que tu es médecin, qui es spécialiste, qui es professeur, non, tu soignes les vies, tu ne vends pas. Mon frère, tu passes toute ta vie à vendre. Tout ce que tu fais au quotidien, c'est de vendre. Même quand tu portes une blouse sur laquelle c'est brodé le logo d'une entreprise, en fait, tu es en train de vendre la marque de cette entreprise. En fait, tu es en train de vendre même sans t'en rendre compte. Mais sauf que lorsqu'on va te dire de vendre réellement, tu vas avoir honte en te disant non. Je suis pas un vendeur, non. Ne me demandez pas de le faire. Comment je vais vendre? Non, c'est méprisant.
C'est pas bon. Vendre, non. C'est les trucs de Claudel là-bas. C'est lui qui vend des trucs. Non, moi, je suis pas un vendeur. Moi, je suis un professionnel de santé. Je suis un médecin. Je soigne des vies. Je diagnostique des maladies. Comment tu peux dire que je suis un vendeur? Ah bon? Tu n'es pas un vendeur? Est-ce que vous savez que lorsque vous voyez entretien d'embauche, ou alors lorsque vous voyez quelqu'un postuler pour un entretien, est-ce que vous savez que c'est un acte de vente? Ça veut dire que, là je reste toujours avec les professionnels de santé parce que c'est eux qui croient qu'ils soignent des vies. C'est eux qui croient qu'ils sauvent des vies et qu'ils sont les seuls à sauver des vies. Et moi je trouve toujours ça tellement con. Et même con, c'est un euphémisme. Alors ce que je veux dire c'est quoi? C'est que vous allez voir un avis de recrutement. On recherche un médecin qui a telle performance pour travailler dans telle structure hospitalière. D'accord. Vous voyez un médecin, il va prendre l'adresse. Il va rédiger une lettre de motivation. Ou alors, il va récupérer ses documents, il va prendre son CV, il va faire tout le nécessaire. Et puis, il va envoyer un mail à l'entreprise en question. Après, on va le contacter afin qu'il vienne le jour de l'entretien. Il va venir le jour de l'entretien. Il sera très bien habillé avec sa cravate, sa veste. Il aura une très belle chemise bien repassée. Il a bien mis son parfum. Il arrive le jour de l'entretien. On lui pose des questions. Vous êtes médecin depuis combien d'années? Il répond avec éloquence, vraiment en articulant très bien, en montrant qu'il maîtrise la science. On va lui poser des questions sur la prise en charge de certaines maladies. Il va expliquer comment on fait pour prendre en charge le paludisme, comment on fait pour prendre en charge l'accident vasculaire cérébral, etc. Et puis à la fin, on va le retenir. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on le retienne? Mais c'est un acte de vente. Il s'est vendu pour qu'on l'achète, pour lui donner un salaire à la fin du mois. S'il ne se rend pas compte de ça, en fait, il ne sait pas que la vie n'est faite que de la vente, en fait. Dans la vie, tout ce qu'on fait, c'est de vendre. Il n'y a aucune activité qu'on fait qui ne découle pas directement ou indirectement sur la vente. Vendre, c'est exister. Soit on est en train de vendre un produit ou un service, ou alors on est en train de se vendre. Et moi, je m'étais rendu compte qu'il y a des catégories de personnes dans notre société qui ont honte de vendre. Qui ont honte à l'idée de se dire que je suis en train de vendre. Et je me rendais compte que c'est un indicateur qui est un facteur d'échec en entrepreneuriat. Parce qu'en entrepreneuriat, c'est juste que tu assumes désormais que vendre fait partie d'un de tes métiers les plus stratégiques. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Ça veut dire la différence qu'il y a entre un salarié et un entrepreneur, c'est que le salarié, lui, il vend et il se vend parfois de manière inconsciente parce qu'il ne sait pas que, même quand tu es fonctionnaire, tu es en train de vendre. Quand tu es dans un ministère, tu es assis et qu'un usager arrive, il a besoin d'un service et puis tu tournes la tête, tu fronces le visage, tu perds du temps, tu es en train de te vendre ou alors tu es en train de vendre une mauvaise image de ton institution. Peut-être tu ne te rends pas compte de ça parce que qu'importe les bêtises que tu fais, tu auras ton salaire à la fin du mois. Mais tu es en train de vendre. Sauf que tu es en train de transmettre une perception négative de l'institution qui te recrute. Et ça donne donc une mauvaise image de votre institution au niveau des usagers. Ce qui est un acte de vente parce que désormais les usagers, lorsqu'ils vont vouloir bénéficier de ce type de service, ils ne vont plus vouloir venir là-bas. S'ils ont un choix, ils vont utiliser une solution complémentaire ou autre. Donc, ce qui fait en sorte que le salarié ou le fonctionnaire, lui, vend et il se vend parfois de manière inconsciente sans en avoir la mesure des répercussions que cela pourrait avoir dans son activité. Mais il s'en fout parce que qu'importe ce qu'il fait, on va forcément toujours lui donner son salaire à la fin du mois. Puisque d'abord, la plupart des fois, on n'évalue même pas ce qu'il fait. Mais dans le privé, parfois dans certains privés même, on n'évalue toujours pas. Ou même dans certaines entreprises parapubliques, on n'évalue toujours pas. Mais lorsque vous décidez d'être entrepreneur, ça veut dire que désormais, de manière consciente, vous décidez de vendre. Donc là, si vous décidez de vous lancer en entrepreneuriat, ça veut dire que vous décidez de vendre et de vous vendre de manière consciente. Parce que là, vous devez aller prospecter des clients. Donc, c'est un acte de vente conscient que vous êtes en train de faire. Là, vous devez aller sur Internet, essayer de convertir, par exemple, des gens avec un tunnel de vente. Vous devez transformer des visiteurs en prospects, des prospects en leads, des leads en clients, etc. Ça, c'est un acte de vente conscient que vous êtes en train de développer. Et là, vous ne pouvez pas avoir honte de vendre. Parce que si vous arrivez en entrepreneuriat et vous développez cette pathologie qui consiste à avoir honte de vendre ou honte de se vendre, c'est fatal. C'est pour ça que vous allez voir des personnes à qui on donne un gros capital pour investir. Mais ces personnes ne réussissent pas en entrepreneuriat alors qu'ayant eu beaucoup d'argent, juste parce que ces personnes ont honte de vendre.
Honte de vendre, pardon. Et la honte de vendre développe quoi? Ça développe l'envie de déléguer la vente à d'autres personnes. Parce que nous, on a honte de vendre. Ça veut dire, moi j'ai rencontré beaucoup de personnes à qui leurs parents leur ont dit, d'accord, tu n'as pas envie de continuer forcément l'école longtemps. Avec ce que tu as fait, je vais te donner un capital pour que tu puisses te lancer. Le parent donne un capital de 10 millions, 20 millions, 30 millions. Vous savez ce que la personne fait? Puisque la personne a honte de vendre. La personne ouvre une entreprise, fait un très bon bureau pour elle, s'assoit au bureau et paye des gens pour que les gens aillent vendre. C'est que la personne va recruter des commerciaux pour dire allez vendre mon produit. La personne va recruter des marketistes pour dire conçois la stratégie pour vendre mon produit. La personne va recruter des gens qui doivent aller vendre. Mais la personne elle-même ne vend pas. Parce qu'elle a honte de vendre en fait. Et elle se dit que pour pouvoir faire en sorte que l'entreprise réussisse, je vais déléguer la vente à d'autres personnes. Parce que non, je suis quand même un master 2. Je suis quand même un doctorat. Je suis quand même un ingénieur. Je ne peux pas me mettre à vendre. Comment un ingénieur vend? Non. Un ingénieur va vendre des choses, des produits. Non, l'ingénieur, c'est celui qui résout des problèmes. C'est celui qui est dans des chantiers. C'est celui qui conçoit des choses. C'est celui qui est dans l'ordinateur. Il fait des modélisations 3D. C'est celui qui révolutionne le monde. Il n'est pas là pour vendre. Il faut que je délègue ça à quelqu'un qui va aller vendre pour moi. Ah bon, hein? Ah bon, n'est-ce pas? La lecture de l'heure n'est pas loin, mon frère. La lecture de l'heure n'est pas loin si tu te comportes comme ça. Parce que dans une entreprise, le premier vendeur, c'est le promoteur. Dans une entreprise, le promoteur doit être le meilleur vendeur, si possible. Il doit être parmi les meilleurs au moins. Parce que vous ne pouvez pas déléguer une tâche que vous ne comprenez pas. Sinon, vous allez vous faire arnaquer. Et vous ne pouvez pas prendre des commerciaux, vous les envoyer vendre votre produit alors que vous n'avez aucune notion de ce que c'est que la prospection, aucune notion de ce que c'est que l'art de vendre, aucune notion de ce que c'est que la conclusion d'un acte de vente, aucune notion en ce que c'est que la cible, en ce qui c'est que la segmentation d'un marché, le ciblage, le positionnement. En fait, si vous ne comprenez pas tout ça, le commercial va vous raconter du n'importe quoi et vous n'auriez même pas la compétence pour identifier qu'il est en train de raconter des bêtises. Vous allez juste valider ce qu'il vous dit et votre entreprise va tomber en faillite alors que vous avez eu 10 millions. C'est-à-dire que le problème n'est plus seulement 10 millions. Si vous avez 10 millions et vous avez honte de vendre, en fait, votre entreprise va tomber en faillite. Parce que vous allez toujours croire que vous devez déléguer l'acte de vente. Moi, dans tout ce que je crée comme activité, je suis le premier vendeur. Ça veut dire que même si tout le monde démissionne, je peux vendre moi-même. J'ai pas besoin, je ne suis pas en train d'être prétentieux et de dire que je peux faire sans les autres. Non. J'ai besoin des autres pour atteindre un certain niveau. C'est pour ça que nous sommes complémentaires. C'est pour ça que j'aime toujours dire, nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Nous sommes comme des pièces d'un puzzle et nous devons nous mettre ensemble pour constituer l'image qui doit rendre l'Afrique fière de ce qu'elle est. Mais il faudrait que vous-même, l'une des pièces du puzzle, vous soyez puissant dans la vente. Vous ne pouvez pas déléguer la vente de votre entreprise seulement aux gens. Moi, quand je lance une activité, je vends d'abord moi-même. S'il faut descendre sur le terrain vendre, je vais descendre sur le terrain vendre. Qu'est-ce qu'il y a à vendre? S'il faut vendre en ligne, je vais vendre en ligne. S'il faut prendre des photos pour valoriser ce que je fais, je vais prendre des photos pour valoriser ce que je fais. S'il faut faire des vidéos, je vais faire des vidéos. Qu'importe ce qu'il faut faire pour améliorer la vente ou l'art de se vendre, je vais le faire. Ce n'est pas l'amusement. Je ne vais pas rester là à dire que non, comme je suis docteur, je vais prendre l'argent, je vais déléguer à quelqu'un qui va le faire. Non, je lui délègue ce qu'il faut faire, que moi-même j'ai déjà fait. Comment est-ce que je lui donne les instructions sur ce qu'il doit faire? Si moi-même je n'ai pas essayé de faire pour voir les contraintes, ça veut dire qu'il va me raconter des bêtises et moi je vais seulement valider parce que je ne sais même pas de quoi il s'agit. Vous devez apprendre à vendre et à vous vendre. Si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat et même si vous êtes salarié. Parce que si vous êtes salarié, vous êtes un maillon essentiel de la chaîne dans votre entreprise. Ça veut dire que rien que vous pouvez, j'ai envie de dire, détruire la crédibilité de votre entreprise en tant qu'un salarié si vous ne savez pas vous vendre ou si vous ne savez pas vendre. Parce que vendre aussi, c'est offrir un service. Le service client, c'est la vente. L'expérience client, c'est la vente. L'expérience patient à l'hôpital, c'est la vente. Quand une infirmière reçoit mal un patient, c'est un acte de vente qu'elle vient de poser qui va, j'ai envie de dire, qui va perturber ou qui va détruire la perception de son hôpital. Ça pourra pousser certains patients à ne plus venir dans cet hôpital parce qu'on les reçoit mal. Ça veut dire que l'acte de vente est mauvais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous ne pouvez pas dire que la vente ne vous concerne pas. La vente concerne tout le monde. Tout le monde vend, même les pays vendent. Vous croyez que les pays essayent d'avoir une bonne image ou transmettre une bonne image de ce qu'ils font? Pourquoi? Pourquoi est-ce que chaque pays essaie d'avoir sa chaîne de télé? Pourquoi? C'est un acte de vente. Pourquoi est-ce que les chaînes principales de télé
des principaux pays transmettent toujours une bonne image du pays. C'est pourquoi? C'est parce qu'il faudrait qu'à l'international, les gens qui regardent cette chaîne se disent « ça c'est un bon pays, j'ai envie d'aller là-bas, par exemple en vacances ». Ça augmente le chiffre d'affaires du tourisme du pays. Ça veut dire que le pays, en créant sa chaîne pour transmettre une bonne image, en créant son journal pour transmettre une bonne image, en faisant des documentaires sur son pays pour transmettre une bonne image, c'est un acte de vente que le pays est en train de faire, le pays tout entier. Et toi, tu es qui pour dire que tu as honte de vendre? Tu es fou. Il faut vendre, mon ami. Qu'importe ce que tu fais, tu dois vendre. Soit tu dois vendre un produit ou un service, soit tu dois te vendre pour qu'on te valorise et pour qu'on puisse t'acheter au prix que tu mérites. N'aie pas honte de vendre. Pourquoi tu as honte de vendre? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu peux t'en sortir sans vendre? Je veux dire, même quand tu vas au marché acheter un produit, je veux dire, même quand tu as l'argent, tu vas au marché, tu as envie d'acheter une voiture. C'est un acte de vente. Parce que si tu ne sais pas te vendre ou si tu ne sais pas vendre, tu ne pourras pas aussi négocier pour acheter ça au juste prix. On va t'escroquer. Ça veut dire que même si on te donne seulement l'argent, si tu te dis que tu n'as pas besoin de vendre, on va t'escroquer tout le temps. Parce que quand tu vas prendre l'argent pour aller acheter les produits de ceux qui savent vendre, eux, ils sauront que tu as des failles et ils vont t'escroquer en te vendant cher. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut savoir vendre, il faut développer des techniques pour vendre. C'est pour ça que le vendredi 13 août à l'hôtel Mancel de Yaoundé, j'organise un événement qui s'appelle Levée de fonds, méthode et stratégie. Et durant cet événement, on va parler de la vente. Parce qu'on ne pouvait pas prendre l'argent pour développer votre projet. Si vous ne savez pas vendre, c'est que vous allez finir en prison. Vous allez donc rentabiliser comment si vous ne savez pas vendre. Et c'est un événement qui va se dérouler donc à l'hôtel Mancel de Yaoundé entre 16h et 20h. Nous allons parler de la vente. Nous allons parler de se vendre. Et surtout, nous allons vous présenter toutes les stratégies qui vous permettent de lever des fonds pour votre projet afin de pouvoir faire en sorte que votre projet passe à une autre échelle. C'est un événement qui est totalement gratuit pour les membres de la Startup Academy. Donc, si vous êtes membre de la Startup Academy, rendez-vous vendredi 13 août à partir de 16h à l'hôtel Mancel de Yaoundé. C'est totalement gratuit. Vous venez juste avec votre carte de membre ou alors avec votre carte électronique de membre et votre QR code qui est dessus. Ou alors, si vous êtes un membre de la Startup Academy à l'extérieur du Cameroun, je parle des membres des États-Unis, des membres du Canada, des membres de l'Allemagne, des membres de l'Italie, des membres du Togo, des membres de la Côte d'Ivoire, etc. Vous allez suivre l'événement en ligne. Donc, on va vous donner un lien dans le groupe des membres de la Startup Academy qui va vous permettre de suivre gratuitement la formation en ligne. Elle va durer 4 heures. Je serai le seul orateur durant toute cette formation. Maintenant, pour ceux qui souhaitent bénéficier de cette formation et qui ne sont pas membres de Startup Academy et qui souhaitent assister physiquement à la formation, ça va vous coûter 25 000 francs. Vous venez juste le vendredi 13, avant 16h sur place, vous pourriez acheter votre ticket sur place. Ou alors, étant donné que le nombre de places est limité, vous pourriez réserver dès maintenant en contactant les numéros que je vais mettre dans la description de la vidéo, afin de pouvoir vous inscrire, ou alors en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo pour vous inscrire et réserver rapidement. Et pour ceux qui ne sont pas membres, qui souhaitent suivre ça de l'extérieur, c'est-à-dire qui sont en France, qui sont en Chine, qui sont au Japon, qui sont n'importe où à travers le monde, ça va vous coûter 50 €. Et en payant, vous aurez accès au lien qui va vous permettre de suivre directement la formation en ligne. Donc rendez-vous le vendredi 13 août à partir de 16h à l'hôtel Mancel. Et en ligne, pour tous ceux qui vont nous suivre en ligne, pour cet événement inédit, qui va faire en sorte que vous n'ayez plus honte de vendre. Passez un très bon samedi.